Sutram Atra Surupam Arupam Dasyakratam Vipurim Maturim Ushvati Arhat Kundamagirivaram Ahoradika Umadvasam Raptu Ispratita Kripaya Shri Guru Tam Natusmi Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadani Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namo Ananda Leela Maya Vigrahaya Hema Padvyachcha Visundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Bhakta-veda Abharadashe Chitasthatavadikarangamate Nivamaitam Sharanam Brahmaya Vrinde Namaste Sharanarvindam Vrinde Namaste Sharanarvindam Govinda Damo Naramanamesi Govinda Damo Naramanamesi Govinda Damo Naramanamesi Govinda Damo Naramanamesi Hare Krishna Hare Yadav Hare Saketi Govinda Damo Naramanamesi Sham Sundar Shikandashika Smaha Smurli Manohara Radhikaraska Mama Kripanate Supriya Charna King Kurim Kuru Tavaivasmi Najivami Tayavana Iti Vidyaya Devi Tam Namam Sharantikam. First of all, I offer my heart like flowers thousands and thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmate Paramaradatam Guru Pada Padma, Nityalila Pravishta Om Vishnu Pada, Ashtotara Sata Sri Rupanugacharya Varya, Sila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. D'abord, j'offre toutes les fleurs de mon cœur et mes respects aux pieds par les lotus de mon maître spirituel. Om Vishnupada Ashtotara Tashat Shri Srimad Shila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Sri Gurudev ki jai. Secondly, I offer my pranam at the feet of my Guru's Guru and his Guru and his Guru and all our great teachers, by whose causeless mercy and very diligent endeavors the transcendental knowledge descends through thousands of years from Sri Krishna himself to this very day. Puis j'offre mes hommages au maître spirituel de mon maître spirituel, puis à son gourou et à son gourou et à son gourou. Grâce à leur effort, la connaissance transcendantale descend depuis Sri Krishna lui-même jusqu'à nous aujourd'hui. And finally, I offer my most respectful pranam to all of you, my dear brothers and sisters. Et finalement, j'offre à vous, mes chers frères et chères sœurs, mes humbles respects.
Kristanasa Prabhu. So, I have been informed by the management that today I have to speak something about sound, how through sound one can experience the elevation of consciousness to the state of God consciousness, full awareness and love for the Supreme Lord. J'ai été informé par ceux qui ont organisé ce petit événement que je dois parler. Also Willy Shanti. Je dois parler de comment le son peut élever notre conscience jusqu'à une conscience divine, une conscience de Dieu. So it's a very wonderful thing that our prospect of life, our purpose of our life, is to come into such a state wherein we can experience God at every second and in every atom and in the heart of everyone around us at all times. C'est vraiment quelque chose de merveilleux de voir que le but de notre vie, c'est de pouvoir expérimenter Dieu, le divin, à chaque instant, à chaque moment, dans chaque atome et dans le cœur de chaque entité vivante. This is not an option among many options. Ce n'est pas une option parmi différentes options. This is our ultimate destiny, that our consciousness would blossom to that most beautiful state. C'est notre destin que notre conscience doit éclore jusqu'à cet état merveilleux. The option is, shall we make that decision and realize our potential in this life? Or shall we just engage in karmas in this life and die and take birth again and then again and again and again? At which point will we decide, yes, let me surrender to the Supreme Lord? La seule option qu'on ait, c'est est-ce que maintenant dans cette vie-là, je vais aller vers cette éclosion de conscience jusqu'à cette conscience divine, ou alors est-ce que je vais plutôt attendre et faire du karma, mourir, me réincarner, faire du karma, mourir, me réincarner, jusqu'au moment où je choisirai cette option-là. So we can make that decision to arrive at our destination, to progress to our destination today. On peut choisir de progresser vers cette destination aujourd'hui, ici et maintenant. Or we can neglect it. That choice, we can neglect it. On peut négliger ce choix. We can delay it and put it off On peut le retarder, le mettre sur for another life. pour une autre vie. But by that we only prolong our state of suffering actually. Mais en faisant ça, en choisissant cette option, alors on prolonge notre état de souffrance. So this is not very smart. Donc ce n'est pas très très intelligent de faire ça. So we should make a promise. Donc on doit vraiment faire un vœu. Aujourd'hui, today, I will surrender my heart to the Supreme Lord in the form of His divine name. Je vais abandonner mon cœur, poser mon cœur au pied de lotus du Seigneur dans son nom divin, sous sa forme du nom divin. Very good. In the ancient Vedas of India, there's a very scientific explanation of our physiology. Dans les écrits anciens de l'Inde, les Védas, il y a une description très très scientifique de notre physiologie. And I'm not speaking only about the gross biological aspects of the body, but the very subtle astral aspects of pran and the chakras. Je ne parle pas seulement c'est la science du corps grossier, mais la science beaucoup plus subtile des airs vitaux, le prana et des chakras. Actually, it is the pran, which is the organizational system of all the mechanisms of the body. En fait, c'est le prana, ces airs vitaux qui sont à l'origine du fonctionnement de ce corps. The biological functions are extremely complex. The
production of new cells in the body, the replication of DNA, all of these things are mind-bogglingly complicated. L'évolution biologique de ce corps, comme la reproduction des cellules ou de l'ADN, est quelque chose d'extrêmement compliqué, qui ne peut pas être compris par notre mental. And scientists, the more they go into it, the more and more they find there is to know. Et le plus les It's scientifiques, not like, oh, it's getting easier now. vont profondément dans cette science, plus ils voient qu'il y a encore plus de choses à découvrir. C'est pas que ça devient de plus en plus simple en arrivant au but, non, c'est de plus en plus. And all of these things are going on by themselves. Et toutes ces choses-là se font par eux-mêmes. So this organization is actually done not by the physical elements of the body, but by prana. Et toutes ces choses-là, elles ne sont pas faites par les éléments physiques de ce corps, mais par le prana. So you can ask any scientist, please take some carbon, some oxygen, and some chemicals and mix them together and make something living. Please demonstrate. Vous pouvez demander à un scientifique, prenez un petit peu des différents éléments matériels grossiers, mélangez-les et produisez la vie. Est-ce que vous pouvez faire ça? But it's impossible. Why? Because they cannot make prana. The prana is bringing the life. C'est impossible parce qu'ils ne peuvent pas fabriquer le prana. Le prana, c'est ça qui donne la vie. What is prana? Ah, yes, we were getting it. Step by step. Qu'est-ce que c'est? So, what is prana? Qu'est-ce que c'est le prana? So how deep will we go today? Do we want to have superficial understanding, or deep understanding, or very deep understanding? Vous voulez aller jusqu'à quel endroit aujourd'hui? Une compréhension superficielle, profonde ou très profonde? Profonde. Wait. France is a democracy. You cannot just decide everything. Okay, raise your hand for a superficial understanding. Pour une compréhension superficielle, No. Deep understanding? Profond, compréhension. Very deep understanding. Okay. I think I was a France. Too much deep understanding. Okay. You know that in the air around us, Vous savez que dans l'air qui nous entoure, there's about 74% water. il y a à peu près 74% d'eau. When the air pressure changes, then that water vapor in the air condenses, and then you can see it becomes clouds. Puis l'eau se condense et vous pouvez voir qu'ils deviennent comme un nuage. And when the air pressure changes more, the clouds condense even more and become water, and it becomes rain. Et quand la pression de l'air continue à augmenter, alors les nuages se concentrent et là, il pleut. And then, when it's very, very cold, that water becomes ice. Et quand il fait très froid, cette eau devient de la glace. So, this is only one thing, water. Donc tout ça c'est la même chose. But we are experiencing that in 4 different states, as the invisible vapor, then visible vapor, then liquid, and then solid. Mais on peut expérimenter cette même substance, l'eau, comme dans 4 différents états. Il y a l'état vaporeux mais invisible, l'état vaporeux visible comme les nuages, l'état vaporeux liquide et l'état solide. So, in the same way, this material energy which is all around us is actually only one energy, but in different phases of its grossification, different phases of its condensation. Et de la même façon, tout ce que nous percevons est en fait la même énergie matérielle à différents degrés de condensation. So, in its most pure potential, that material energy is called Prakriti. Dans son plus pur potentiel, cette énergie matérielle s'appelle Prakriti. This Prakriti is a pure potential energy. It has no characteristics, visible or tangible, perceivable characteristics, like water just in the air. Donc à cet état-là de Prakriti, alors elle n'est pas tangible, elle n'est pas visible, elle n'a pas de caractéristiques, tout comme
l'état vaporeux, invisible de l'eau. Then, when it's time for the creation of the universe, Puis quand il est le moment de la création de l'univers, the three energies, Sattva, Rajas and Tamas, in this Prakriti, they are in equilibrium. donc c'est les trois énergies, Sattva, Rajas et Tamas, dans cette Prakriti sont en équilibre. When by Kal, that means the time energy of God, the equilibrium of Prakriti is broken, then it begins to take a manifest form. Donc lorsque, par l'influence de Kal, du temps, qui est une énergie divine, l'équilibre de ces trois gunas est cassé, alors il commence à prendre une forme tangible. And the first manifestation from that potential is called Chitta. Et la première manifestation s'appelle Chitta. And that element is the fundamental foundation of your psychological body. Et cet élément, c'est l'élément fondamental de votre corps psychologique. Then, as that Chitta condenses more, it becomes Prana. Et lorsque ce Chitta se condense encore plus, il devient Prana. Just like the Chitta is like a cloud. Le Chitta est comme un nuage. And then it condenses more and becomes like water liquid. Et il se condense plus et devient liquide, comme de l'eau. So the Prana is just as the cloud when it becomes a liquid can now flow and move. Donc le prana, tout comme l'énergie du nuage devient de l'eau et peut être visible et bouger, de cette même façon le prana peut circuler dans le corps. So now your very fine psychological energy has condensed where it can begin to flow and move. Cette énergie psychologique qui était très subtile peut commencer à bouger et se répandre dans le corps. It can begin to flow and move. When the pranic energy becomes condensed more, Et quand cette énergie pranique devient encore plus condensée, it becomes solid. devient solide. So the solid forms of the movement of prana in your psychological body are called your memories. Et ce prana solide dans votre corps psychologique s'appelle les mémoires. Actually, we say sanskar, impressions. En fait, en sanskrit, ça s'appelle les samskars, les impressions. And when you look inside and you see the impressions, that's called memory, right? Et lorsque, When you remember something, you're looking inside and seeing some solid forms in your psychological body which have been made by your past experience. lorsque vous regardez à l'intérieur, vous pouvez percevoir des formes solides imprimées dans votre corps psychologique, et c'est ça qu'on appelle la mémoire. When there are many solid forms in your psychological body, many, thousands and thousands. Quand il y a beaucoup, des milliers de formes solides dans votre corps psychologique, And the psychological body has become rigid. et le corps psychologique devient rigide, That is called ahankar, ego. ça s'appelle ahankara, ça devient l'ego. So the ego is the aspect of your psychological body which has become very fixed in its ways. L'ego est l'aspect de votre corps psychologique qui est devenu complètement rigide et fixé dans ses façons de faire. So it's called the vasanamai ahankar. The ego is the condensed mass of solid impressions within the psychological body. L'ego est une masse solide de toutes différentes impressions grossières dans votre corps psychologique. When that ego becomes more condensed, more solid, Et quand cet ego devient encore plus condensé, encore plus solide, that element becomes the element of space. cet élément devient l'élément de l'espace, And then air, puis l'air, and then fire, puis le feu, and then water, puis l'eau, and then earth. puis la terre. Space, air, water, fire, and earth. Those are the five gross elements of the physical body. Et ce sont les 5 éléments grossiers qui constituent notre corps physique. So what does that mean? It means that the physical body you have is the condensation of your mental state from the previous life. Ce qui veut dire que votre corps physique est une solidification,
condensation de votre état mental qui vient de vos vies passées. You know, if you have a mold, if you're making a statue, and you have like a mold for that, and you pour the plaster into the mold, and you let it set, and you take it out, then you have a statue. Donc imaginez, vous avez un moule, et vous coulez dedans du plâtre, puis vous enlevez le moule, et là, vous avez cette statue qui a cette forme. So, in the Yoga Sutras, has anyone heard of the Yoga Sutras Vous avez entendu parler des Yoga Sutras of Patanjali? de Patanjali? So there he explains that the Prakritya Puryat, that the change of body from one life to another is because in one life your impressions in your ego have solidified in a particular way, and then Prakriti, the pure energy, pours into that and solidifies and makes your body for your next life. So each next body that you have in your next life is the product of your psychology from the previous life. Donc dans les Yoga Sutras de Patanjali, il expliquait que notre masse solidifiée mentale est comme un moule, et la Prakriti vient remplir ce moule, et ça donnera votre corps dans votre prochaine vie. So we all look different. Donc We're all different shapes and sizes, on a différentes formes, différents visages, différents aspects. different talents and defects also. On a aussi différents talents, différents défauts. Why? Pourquoi? Because we all acted in different ways in the previous life and developed different psychologies which condensed and became our physical forms in this life. On a tous agi différemment dans des vies passées, et ça s'est condensé à créer notre corps dans cette vie-là. So, the mechanism by which we create these psychological impressions is our experiences. Donc le mécanisme par lequel nous créons ces impressions mentales sont nos expériences dans ce monde. You see, let's say if you take a camera and you point it at something, then what happens on the screen modifies and makes a model of what's in front of the lens. Par exemple, si vous prenez un téléphone, puis vous pointez quelque chose, un paysage ou quelqu'un, vous allez voir sur l'écran, il y a la reproduction de l'image à laquelle vous pointez, et vous voyez cette image. And you don't look at the object, you look at the model of the object on your screen. En fait, vous ne regardez pas vraiment l'objet, vous regardez la modélisation de l'objet sur votre écran. So in exactly the same way, right now, or at any point, you are not directly seeing the world. Et donc de la même façon, maintenant, en ce moment, ce que vous percevez, ce qu'on perçoit tous, n'est pas vraiment, on ne voit pas vraiment directement les choses de ce monde. When your senses contact the world, then the pran moves, and the pran makes a model in your chitta of the external object, and your soul is looking at that model of the world made by the movements of pran in your chitta, your psychological body. Donc lorsque vous percevez quelque chose, alors le prana commence à bouger et recréer cette modélisation sur le chitta, sur la conscience ou le corps psychologique, et votre âme regarde l'image qui est reproduite sur votre conscience. It's amazing. C'est incroyable. You're not actually looking directly at me. En fait, vous ne voyez pas vraiment You're directement looking moi. at a model of me in your own chitta. Vous regardez une modélisation de moi sur votre propre conscience. So don't think, sometimes people get into a kind of philosophical state, usually induced by drugs, and they think that, well, my mind has created the whole world. Well, actually no. Parfois That's on not tombe true. dans des Your mind choses. did not create me, I guarantee. Souvent, Or anyone else, actually. parfois, on pense que nous sommes comme des co-créateurs, nous créons avec notre mental le monde, mais ça ne se passe pas comme ça. This En kind prenant of des grands idea, solipsism. It's called solipsism in philosophy. I'm the only thing that exists and I've created everything in my own mind. Il y a un terme particulier, solipsisme. C'est je suis la seule chose qui existe, et tout ce qui est autour de moi, je le crée par mon mental. So don't misunderstand me, I'm not saying that. Donc comprenez-moi bien, c'est pas ce que je suis en train de dire. God has created the world and us also. Dieu a créé le monde et nous également. But when we look, we're not seeing the reality directly, but we're seeing a model of that reality in our own chitta.
Lorsque nous regardons le monde, nous ne le voyons pas directement, nous voyons une modélisation du monde sur notre propre conscience. So, actually, if you are filming something, then the picture is on the screen at every moment. But at each moment, that picture is then going into the memory. It's being transferred into the memory, right? When you're filming video. Lorsque vous faites un film, alors toutes les modélisations à chaque instant, ça va dans la mémoire du téléphone. So that's happening to us. Our chitta, our psychological body is filming everything at every moment. Et donc c'est ce qui nous arrive à nous. À chaque instant, notre chitta filme ce qui se passe dans ce monde. When the picture of the world that we're seeing right now is there in our mind, that picture in the mind is called pratyaya. L'image que nous voyons sur notre conscience en ce moment s'appelle pratyaya. And then, when you look over here, then that pratyaya, that model, goes into your subconscious mind as an impression, a samskar. And a new pratyaya is there in that moment. Et lorsque nous changeons notre vision, alors le pratyaya qui était là va descendre dans notre chitta, ça va devenir un samskar, et là il y aura un nouveau pratyaya. So, all the pratyayas, that means all your experiences right now, are being stored in the subconscious mind in the form of samskars, impressions. Donc tout ce que les pratyayas, toutes les expériences que vous avez maintenant sont à chaque fois logées dans votre conscience, dans votre subconscient, sous la forme de samskar, d'impression. And that is why, if you want to remember what you did 10 years ago, 20 years ago, you can close your eyes and your buddhi means intelligence, searches around in the subconscious mind and then brings that pratyaya back into your mind, and that is called smriti, or memory. Et donc ce qui se passe, si vous voulez vous souvenir d'un événement qui s'est passé il y a 10 ans, alors vous allez fermer les yeux et votre buddhi, qui est votre intelligence, va commencer à chercher dans votre subconscient ce pratyaya ou ce samskar et le ramener à votre mémoire. Ça s'appelle smriti, donc la mémoire. Yes, yes. So as a person gets older, then their pran becomes weak. Lorsque nous vieillissons, alors le prana devient plus faible. So because the pran is weak, it doesn't have the power to retrieve, the memories are there, the samskars are there, but it doesn't have the power to move them around. And that's why older people, they tend to lose their memory. Et donc lorsque le prana s'affaiblit, alors il n'a plus assez de puissance pour aller rechercher dans le subconscient tous ces samskars qui sont toujours là. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on perd la mémoire en vieillissant. Especially persons who are drinking and smoking and watching TV and everything, they just, Surtout lorsque become like nous sabji. passons notre vie à prendre des drogues ou à boire ou à fumer ou à regarder la télé, alors très vite le prana s'affaiblit. So, but if someone is practicing spiritual life and very pure life, even when they're old, they are very bright and shining, sharp intelligence. Mais si quelqu'un a une hygiène de vie très saine et une pratique spirituelle tout au long de sa vie, alors même en vieillissant, le mental et l'intellect est toujours très aiguisé. Especially if you chant the holy names, the mantra, Mahamantra, Hare Krishna. Et spécialement lorsque nous chantons les noms divins, le Mahamantra Hare Krishna. Keeps your brain young and your body young. I am 87 years old. Donc ça garde le mental et le corps très jeune. J'ai moi-même 87 ans. Proof? C'est la preuve. So, now someone may doubt, I don't believe that, I think I'm seeing the world directly. I don't believe that this is a model in my chitta. Donc on pourrait dire, ou quelqu'un pourrait se dire, bah non, moi j'y crois pas. En fait, je pense que je vois le monde directement. Je vois pas une modélisation sur ma conscience du monde. So we can prove this point. Mais ce point-là peut être prouvé. That is that if a person has some physical condition where their prana is disturbed, then their perceptions are disturbed. Si quelqu'un a une condition où leur prana est perturbé, alors leur vision du monde sera perturbée. So I have lived many years in India, and one of the experiences, if you live many years in India, is typhoid. Donc j'ai vécu beaucoup d'années en Inde et une des expériences que tout le monde a en vivant longtemps en Inde, c'est la typhoïde. So
when you have a fever of about 105 degrees, then you start to hallucinate. Quand vous avez une fièvre au-delà de 42 degrés, alors vous commencez à halluciner. Now, some people, I know that you never do this, but some persons who take drugs, they also hallucinate. Je sais que vous ne faites pas ça, mais il y a certaines personnes qui prennent aussi des substances, des drogues, qui les font aussi halluciner. So anyway, whether it's by the illness of a fever or by drug, it means that the prana, the movements of prana have been disturbed. And therefore, you begin to see that everything around you starts moving. It's not moving, but you see that it's moving. Why? Because you are never seeing the world directly. You are always seeing the model in your own chitta. Et lorsque soit That was made by your prana. So because your prana is disturbed, now that model is moving. Donc que ce soit par la fièvre d'une maladie ou alors par différentes drogues, alors lorsque vous percevez le monde, vous percevez que le monde commence à bouger, alors qu'en fait il ne bouge pas. Et ça c'est la preuve qu'on ne voit pas le monde directement, c'est simplement la modélisation que fait le prana sur la conscience qui est perturbée puisque le prana est perturbé, donc vous percevez tout qui tourne. Now, you may say, why are you explaining all these things about the mechanics of perception? Mais, alors vous pouvez vous demander pourquoi vous expliquez tout ce mécanisme de la perception. And the reason is because if we don't understand how we perceive the material world, we will not understand how to perceive the spiritual world. La réponse est que si nous ne comprenons pas les mécanismes de la perception du monde matériel, nous ne pourrons pas comprendre les mécanismes de la perception du monde transcendantal, du monde spirituel. It is the movement of prana in our psychological body which facilitates our perception of the physical world. C'est le mouvement du prana dans notre corps psychologique qui facilite notre perception du monde matériel. So, in order to perceive what is beyond this world, in order to perceive God, we'll have to learn how our prana will move in a different way. Donc pour pouvoir percevoir ce qu'il y a au-delà de ce monde, pour percevoir Dieu, alors il va falloir apprendre à faire bouger, utiliser notre prana d'une façon différente. So, in the Brahma Upanishad and in the Bhagavad Purana, in the Brahma Upanishad and the Bhagavad Purana, there is a very beautiful verse. Dans la Brahma Upanishad et le Bhagavad Purana, il y a un très beau verset. Buddhindriya mana pranan prajan asrijat prabhu matratam cha bhavatam cha atmane kalpanaya cha. There it is said that prajanan asrijat prabhu, prabhu means God, has given us some facilities. Dieu, Prabhu, nous a donné des facilités. God has given us mana, the psychological mind. Il nous a donné mana, qui est le mental psychologique. He has given us indriya, senses, instruments of the senses. Il nous a donné indriya, qui sont les sens, les instruments des sens. He has given us prana, the energy that connects the senses to the mind. Et il nous a donné le prana, cette énergie qui connecte notre mental au sens. So we are discussing, we perceive, because the senses are connected to the mind by the movement of prana. On vient d'expliquer comment nous pouvons percevoir les choses que les sens perçoivent par le mouvement du prana qui connecte ces sens à notre And conscience. He has given us buddhi, intelligence to understand our situation. Et puis il a nous donné buddhi qui est l'intelligence pour comprendre notre situation. So, buddhindriya manaha pranan. God has given us 4 things. Donc Dieu nous a donné 4 choses. Intelligence, L'intelligence, senses, les sens a mind, and the prana that connects them all together. et le prana qui les connecte tous ensemble. Now, why did He give us these things? Pourquoi il nous a donné ces choses? Bhavat matratam cha, bhavatam cha, atmane kalpanaya cha. Matratam cha means He has given us these facilities for us to perceive the world. Il nous a donné ces facilités pour nous permettre de percevoir le monde. And by trying to taste and experience the world, that matratam cha, bhavatam cha, we slowly grow old, we die, and our experiences then from that life give us the next life, bhavatam,
That means to go into the next life. Et donc, en expérimentant ce monde, alors petit à petit nous vieillissons et toutes nos expériences qui sont stockées dans notre chitta va nous donner notre prochaine existence. Atmane kalpanaya cha, or we can use our senses in the bhakti yoga, the acts of devotion. Ou alors nous pouvons utiliser nos sens dans le bhakti yoga, des actions dévotionnelles. Akalpana means to make an offering of love. Akalpana, ça veut dire faire une offrande empreinte d'amour. So that means just like, some creatures, they're amphibious, they can live in the water or on the land. Il y a certaines créatures qui sont amphibies, qui peuvent vivre dans l'eau et aussi sur terre. They have a dual passport. Ils ont un double passeport. They can be the resident of this country or that country. Ils peuvent être les résidents de ce pays ou ce pays. So here in the Brahma Upanishad it is said, God has given us a body which basically has a dual passport. It can be used in the acts of sense gratification which lead to the cycle of reincarnation, or those same senses can be used in the acts of devotion and offerings of love. Et donc de la même façon, Dieu nous a donné un corps qui a comme un double passeport. Nos sens peuvent être utilisés pour une gratification sensuelle qui va amener au cycle des réincarnations ou alors à des actions dévotionnelles, des actions d'amour. So this physical body is an instrument that can be used in two ways, to go into the material life or to transcend and enter the spiritual world. Donc ce corps a ces deux fonctions. Il nous permet d'aller soit dans le monde matériel ou alors transcender ce monde matériel et aller dans le monde spirituel. So we all know very well how to use our senses to be stuck here in the material world, because we're all still here after millions of lifetimes. Alors on est tous très experts à engager nos sens dans ce monde matériel. La preuve en est qu'on est tous ici après des millions d'existences dans ce monde matériel. Here we are, and more proof. So, but what does it mean to use the senses in their other capacity to transcend? Donc la question c'est qu'est-ce que ça veut dire, comment utiliser nos sens dans l'autre configuration pour transcender ce monde. So, in the the Bhagavad Purana, Sri Krishna said, Sa esha jivo vivara prasuti pranina goshena guham pravistaha manomayam sukshmam apecha rupam matra saravana itista vistaha. So, the meaning is this, that sound, spiritual sound, and also material sound, has 4 levels of manifestation. Dans le Bhagavad Purana, il est dit que le son, qu'il soit spirituel ou matériel, a 4 niveaux d'intensité. You see, when you speak, the sound doesn't start from here, from the mouth. Lorsque vous parlez, le son ne commence pas de votre bouche. Do we have any opera singers here? Est-ce qu'on Anyone a des sing chanteurs d'opéra ici? No? Anyway, if you were opera singer, then you would know that the voice begins down here. Si vous étiez des chanteurs d'opéra, vous sauriez que la voix commence dans le ventre. That's why opera singers, they like to be very, little bit robust, let's say. C'est pour ça que les chanteurs d'opéra sont légèrement enrobés. So, because when we want to vibrate a sound, it doesn't start here. It begins in the Mooladhara chakra. Lorsque nous voulons produire un son, il commence par il ne sort pas d'ici de la gorge, mais du Mooladhara chakra. The Mooladhara chakra, there sound is in its subtle form, in just the form of a movement of pran. Donc dans le Mooladhara chakra, le son est dans sa forme subtile, comme un léger mouvement ou fluctuation du prana. So that movement of pran in the Mooladhara chakra, that level of sound is called para shabda. Donc on appelle ça para shabda, cet léger mouvement du prana dans ce chakra. So, sa esha jivo vivara prasuti. Vivara prasuti means the movement of pran in the Mooladhara chakra in this verse. Donc dans ce verset-là, on parle du son dans au niveau de son mouvement du prana dans le Mooladhara chakra. Then that movement of pran rises up to the Manipurak chakra. Puis
ce mouvement du prana monte dans le manipula chakra. And then the movement of prana begins to manifest in the element of mind. Puis, donc, ce mouvement du prana commence à se manifester dans l'élément du mental. Because before you speak words, you have to conceptualize what it is you want to say. Parce que lorsque vous parlez un mot, vous l'avez déjà conceptualisé ce que vous allez dire. Your words are the external manifestation of your conceptions. Vos mots sont les manifestations extérieures de votre conception. So a very intelligent person will speak very fluently and very eloquently, and a person who doesn't have very developed conceptions, not so smart, so he'll speak in a very basic way. Right? Quelqu'un qui a une conscience très développée, alors il va parler de façon très développée et fluide, alors que quelqu'un qui est un peu plus simple va parler de façon très basique. So, sound, before it comes from here, there's the movement of prana, and then it comes to the conceptual phase of the mind in the Manipurak chakra. Donc le son, avant qu'il arrive ici, il commence là par un mouvement du prana qui se conceptualise dans le mental, dans le Manipurik chakra. So then, that level of sound is called Pasyanti. Ce niveau de son s'appelle Pasyanti. Pasyanti means seeing. Pasyanti veut dire voir. It's like you are psychologically envisioning what you're about to say. Vous pouvez percevoir dans votre corps psychologique ce que vous êtes sur le point de dire. In fact, that means the words have not taken exactly the form of words yet, but there's just a vision in your mind of what you want to express. Les mots ne se sont pas encore formés, mais il y a une sorte de vision dans votre mental de ce que vous êtes sur le point d'exprimer. Then the prana comes up to the Anahata chakra. Puis le prana monte jusqu'au Anahata chakra. And that is on the level of buddhi, the element of intelligence. Et là, c'est au niveau du buddhi, de l'intellect. So now, from the original desire to the vision of what you want to say, to the actual expression, the grammatical expression of what you want to say, is manifesting in buddhi, your intelligence. Donc depuis le désir de parler aux perceptions, ce que vous voulez dire, jusqu'à l'articulation ou la formulation voilà, de ce mot dans le buddhi. On the level of the mind, you felt the emotion, but you didn't have the words to express it. And now you found the exact way to express it. Au niveau du mental, vous avez l'émotion, mais vous n'avez pas encore trouvé le mot pour l'exprimer. Mais au niveau de buddhi, de l'intellect, ça y est, vous allez pouvoir formuler cette émotion. That level of vibration of the prana is called a sound Madhyama Shabda. Madhyama Shabda, c'est ce niveau d'expression du son. And now, those words, they have to be turned into actual physical sound that everyone can hear. Puis ces mots vont devoir être formulés de façon physique pour que tout le monde puisse entendre ce que vous voulez dire. So they come up to the Vishuddhi chakra. Donc ils arrivent au Vishuddhi chakra. And from there, the sound is produced. Et de là, le son est produit. That is called Vaikari, or audible sound. Ça s'appelle Vaikari, ça veut dire le son audible. That's the level that we can all hear. Donc ça, c'est le niveau du son que nous pouvons tous entendre. And it simply comes, the prana is moving air. Et donc le prana fait bouger de l'air. And as the air moves, it's blocked in different ways by the throat, by the tongue, by the teeth and by the lips. Et donc lorsque cet air sort, il est bloqué différemment par la gorge, par la langue, par les dents, par les lèvres. So the physical aspect of sound is just sound, that air being moved and being blocked in various ways. So for example, when someone plays a flute, they're just blowing air, but blocking the air in various ways, and it's producing the music. So in the same way, when we speak, the actual parts of the throat and the mouth are blocking the air in different ways to make the syllables a, I, u, u, like this. All the letters of the Sanskrit alphabet. Donc, tout comme lorsque nous jouons de la flûte, nous soufflons dans la flûte, et simplement parce que les doigts vont bloquer cet air-là et vont produire différents types de sons, de la même façon, l'air qui est poussé par le prana, alors il va être bloqué par différents éléments comme la gorge, la langue,
les lèvres, les dents, et vont produire tout un tas de sons différents. So, if you learn Sanskrit, then all the sounds, there's an alphabet, but the alphabet is arranged according to the shape of the mouth. Si vous étudiez le sanskrit, vous verrez qu'il y a un alphabet, mais cet alphabet il est arrangé comme notre élément vocal, ou la bouche, etc. La gorge est arrangée. Like our alphabet is A, B, C, D, E, F, G. Notre alphabet A, B, C, D, E, F, G. But they're not arranged in groups. Ils ne sont pas arrangés comme en groupe. But when you learn Sanskrit alphabet, then the ka sound is you're blocking the flow of sound with the back of your throat. Can you feel it? Donc, mais quand vous apprenez le sanskrit, par exemple, And c'est then bloqué par la ka, gorge. then cha, you put the tongue on the roof of your mouth. Vous Cha, mettez votre cha. langue sur The votre tongue goes palais. up and hits the roof of the mouth, but flat. Donc la langue monte et se met à plat sur le palais, et donc l'air est Ça. plaqué sur le Ka, palais. cha, Ka- cha. Then there's a sound in Sanskrit. Cha, cha. Et en sanskrit, il y a un son qui It's a T, so the cha is a palatal on the palate. The roof of the mouth is called the palate. comme un T. C'est aussi sur le palais. Mais sur le Then when you say tra, 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 like butta, the tongue is on the roof of the mouth towards the back. Tra, tra. La langue est sur le palais, mais plus vers l'arrière. And then there's ta, Et puis il y a te, ta, like mantra. comme mantra. So that is called the dental because you say it with the teeth. Ta, ta. The tongue hits the back of the teeth. On appelle ça un So son. the tongue was there, tra, and then the hair, ta, on the back of the teeth. Donc on appelle ça un son dental parce que la langue est sur l'arrière des dents. And then pa, Et peu, pa, peu, the air is being blocked by the lips. Pa. l'air est bloqué par les lèvres. So the arrangement like that, they're all arranged exactly according to the construction of the mouth, how it's blocking the movement of air to create the sounds. Donc l'alphabet sanskrit est étudié par rapport à justement ces différents niveaux de blocage dans l'appareil vocatif. Don't blame me, I'm taking no responsibility to this. You all voted to go really deep. Je suis désolé, c'est vous qui avez voté pour aller vraiment comprendre profondément. I gave you the options. Je vous ai donné différentes options. So, we're discussing the levels of sound, right? Donc on discute les différents niveaux de son. So, on the level of pran, on the level of manas, feeling, on the level of buddhi, conceptualization, and then on the level of sound, which is produced by the blockage of the movement of air. Donc on voit ces différents niveaux, ces 4 niveaux du prana, du mental qui est le niveau émotionnel, la conceptualisation au niveau bouddhi de l'intellect et la transformation en son physique par les différents blocages dans l'appareil évocatif. So, this is very interesting. We've spoken about sound produced by the speaker, Donc nous parlons de sons produits par le speaker. but what about sound produced, experienced by the listener to the person who's listening to the speaker? Mais quel est le son comment se manifeste le son par celui qui entend? Then the sound goes in the opposite direction. Alors le son va aller dans la direction opposée. First you hear the sounds, D'abord vous entendez le son, then your buddhi conceptualizes of them, puis votre intellect va conceptualiser ce qui est dit, then you feel an emotion, puis vous allez sentir une émotion, and then your pran moves and you act. You respond to those. What did you say to me? et votre prana va bouger et va vous faire agir. Qu'est-ce que tu m'as dit? You see? So the sound produces that. It comes from the pran, goes through all of those stages, and the person who's listening goes to them, and then it turns into actions also. Donc le son part du mouvement d'un prana et fait tout ce chemin-là, rentre dans l'oreille de celui qui écoute, redescend jusqu'au prana qui va faire créer une action. So we have discussed how the material sound functions in the speaker and the listener both. Donc nous avons parlé de comment le son matériel agit chez celui qui le crée et celui qui le reçoit. So now let's speak about spiritual sound. Maintenant nous allons parler du son spirituel.
spiritual sound is primarily received in the form of mantra. Donc le son spirituel est reçu sous forme de mantra. In the beginning of time, Au tout début du temps, the first living being, his name is Brahma. la première entité vivante s'appelle Brahma. And Krishna, the Supreme Lord, gave the sound of mantra into the ear of Brahma. Et Krishna, le Seigneur suprême, a donné le son spirituel à Brahma sous la forme de mantra. It came actually from his flute. Krishna played his flute and the sound, and came into the heart of Brahma in the form of what is called Kam Gayatri. Et en fait, c'est venu du son de la flûte de Krishna, c'est rentré dans le cœur de Brahma, et c'est devenu ce qu'on appelle le Kam Gayatri. Now, he began to repeat this mantra. Puis il a commencé à répéter ce mantra, Brahma. And this mantra was not a material sound produced from the throat, it was the spiritual sound emanating from God. Mais ce son n'était pas un son matériel qui vient d'un organe vocatif, mais directement un son émanant de Dieu. And Brahma began to meditate Brahma a commencé à méditer. and remember this mantra. Il s'est souvenu de ce mantra. And as he attuned his own pran with this mantra, Et alors qu'il s'est mis en harmonie, a mis son prana en harmonie avec ce mantra, then the spiritual sound took over his pran. alors le son spirituel a envahi son prana. So it was not that the material pran was moving, but now the spiritual sound coming from God had taken control of his pran, and that was doing all the movements. Alors c'est pas que c'est son prana qui s'est mis à bouger pour créer un son, c'est le son spirituel émanant de Dieu qui est venu conquérir son prana et qui l'a fait bouger. Now this pran came up, and then the spiritual sound rose and came out from the mouth of Brahma to his disciple, Narad. Et donc ce son spirituel a fait bouger le prana et il a fait sortir par sa bouche et il a pu le donner à son disciple qui s'appelait Narad. And then Narad, that pran from him came and was passed to his disciple, Vyas. Puis Narad l'a donné à son disciple qui s'appelait Vyas. What Vyas experienced in this sound, he wrote it all down. Ce que Vyas a exprimé par ce son, il l'a écrit. And that is called the Vedas. Et c'est ce qu'on appelle les Védas. Rig Veda, Samaveda, Atharva Veda, Yajurveda, the Bhagavad Gita, Mahabharata, all the Vedic literatures came from the sound as it was experienced by Vyas. Donc, toute la littérature védique a été écrite par l'expérience du son par Vyas. You can see here. Vous pouvez voir Actually, this is Krishna, Brahma, Narad, Vyas, his disciple, and coming down thousands of years to my Guru and to today. This is the channel through which the transcendental sound of mantra has descended. Donc là, on peut voir depuis Krishna, Brahma, Narad, Vyas, et comme ça leurs disciples, et ainsi de suite. C'est la chaîne par laquelle, ou la succession de disciples par laquelle ce son spirituel est descendu jusqu'à aujourd'hui. And today, that vibration is coming to us in the form of mantra. Et donc aujourd'hui, cette vibration, ce son spirituel, vient jusqu'à nous sous forme de mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. If you practice uttering this mantra, you receive this mantra from Guru, and you practice vibrating this mantra every day. Si vous recevez ce mantra d'un maître spirituel et que vous pratiquez chaque jour, vous faites vibrer ce mantra dans votre conscience, then the spiritual sound will hijack your pran. alors ce son spirituel va prendre en otage votre prana. I'm sorry to say. Je vais dire ça. You'll have no freedom at all. Vous n'aurez plus aucune liberté. You will become a slave of love. Vous deviendrez des esclaves de l'amour. It's very ecstatic. Et c'est très extatique. Everyone wants to be free, but the result of their freedom is they become bound up in material karma.
Tout le monde veut être libre, mais le résultat de cette soi-disant liberté est qu'on est complètement enchaîné par le résultat de nos actes, le karma. But when we become overtaken by this spiritual potency, Mais quand on devient submergé par cette puissance spirituelle, there is the greatest ecstasy that the soul exists to experience. alors c'est la plus grande extasie et l'âme existe pour expérimenter cette extase. So that the spiritual pran takes over your pran and then rises up into the mind and the intellect, manas and buddhi. Donc son spirituel va prendre en otage votre prana et va monter jusqu'à votre mana et votre buddhi. So just as the material pran moves and gives you perception of the physical world, when the spiritual pran takes over, then that gives you perception of the spiritual world. Donc, tout comme le prana matériel vous permet de percevoir le monde matériel, alors lorsque le prana spirituel va vous envahir, alors il vous permettra de percevoir le monde spirituel. In Sanskrit, the word for philosophy is darshan. En sanskrit, le mot pour philosophie est darshan. But darshan means seeing. Darshan veut dire voir. So the philosophy of the Vedas is not to have some fabulous intellectual construct. Donc la philosophie des Védas, c'est pas d'avoir des constructions intellectuelles incroyables. But the darshan, the philosophy of the Vedas, is to see the eternal divine reality directly. Mais la philosophie des Védas, donc les darshan, c'est de voir l'ultime réalité. So it is said, Om Jnana Timirandasya Jnananjana Salakaya Chakshuram Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. I bow down to my Guru, my spiritual master, who opened my spiritual eyes. Donc ce mantra veut dire, j'offre mes hommages à mon maître spirituel qui m'a ouvert mes yeux spirituels. So when we are sitting and meditating and when we are singing kirtan, we are attuning our pran to the spiritual vibration which has the potency to give us divine revelation. Lorsque nous sommes assis et que nous chantons le Mahamantra, alors nous harmonisons notre prana avec ce son spirituel et qui a cette capacité de nous donner cette vision divine. So the mantra has that power, Un mantra a cette puissance. but that power will not manifest unless one takes shelter and becomes the servant of the realized Guru. Alors le mantra a cette puissance, mais cette puissance ne se révélera pas tant qu'une personne n'a pas pris refuge d'un maître spirituel. And the reason one may say, well, why is that? Alors vous pouvez dire, mais pourquoi? And the reason is that one cannot experience the truth while at the same time opposing the truth. C'est la raison est que on ne peut pas réaliser la vérité tout en étant opposé à la réalité, à la vérité. If the truth is that I am a spiritual servant of God, Si la réalité c'est je suis un serviteur éternel de Dieu, we cannot realize that while living in a state of rebellion and independence. on ne peut pas réaliser ça en vivant dans un état d'indépendance et de rébellion. So that mentality, it blocks us from actually experiencing the power of the mantra. Donc cette façon de vivre nous bloque de l'expérience du mantra. So if we are living independently only for our own enjoyment, how can we realize that I'm not independent from God and I'm part of His spiritual reality? Si nous voulons vivre et simplement essayer de prendre du plaisir que pour nous-mêmes, alors on ne peut pas en même temps réaliser que je suis un serviteur qui est là pour le plaisir de Dieu. You cannot find the treasure which is buried on the eastern side of your house if you're digging on the western side. Vous ne pouvez pas trouver le trésor qui est enterré à l'est de votre maison en creusant à l'ouest de votre maison. So Prabhu Kare Vaishnav Seva Nama Sankirtan Dui Karo Shri Gopave Shri Krishna Charan. That if we give up our independence and become the servant of God by serving the servant of the servant, that means serving Guru, and we chant the holy names, then by these two things, serving the Guru and chanting the holy names, then very quickly we attain the realization of Krishna. Alors si nous abandonnons notre indépendance et nous
servons avec amour cette lignée de maîtres spirituels et en même temps nous chantons, alors très rapidement nous pourrons avoir cette vision divine. And this is very worthwhile. Et c'est très valable. We should do it. Et on devrait le faire. Everyone's going online looking for a boyfriend or a girlfriend. Tout le monde cherche en ligne un petit copain, une petite copine. Why? They're looking for some wonderful person who can make their life full of joy. Pourquoi? Parce qu'on cherche tous une personne merveilleuse qui peut rendre notre vie pleine de joie. Well, I have to announce to you that that person doesn't live in France or even on this planet. En fait, je suis désolé de vous annoncer que cette personne-là ne vit ni en France ni même sur cette planète. The person you're looking for is God Himself. La personne que vous cherchez tous est en fait Dieu lui-même. Last week I was in Rome, La semaine dernière, j'étais à Rome and there I saw a painting on the ceiling of the Sistine Chapel. et j'ai vu une peinture sur la chapelle Sixtine. God was there creating Adam. Dieu était là en train de créer Adam. And he was very muscular and he had a big white beard. Il était très musculeux avec une grande barbe blanche. So actually God doesn't look like that. En fait, Dieu ne ressemble pas à ça. If you're looking online and you saw him, say, Si vous cherchez en ligne, non. no, God is very young and beautiful, Non, Dieu est très jeune, très beau, with eyes like lotus flowers, avec des yeux comme une fleur, comme des pétales de lotus, very sweet smile. avec un très doux sourire. If you look at him and move his eyebrows, you'll faint. Si simplement il vous regarde et il bouge simplement son sourcil, alors vous tombez inconscient. He's so loving. Il est tellement aimable, aimant. Why does he love you? Pourquoi est-ce qu'il vous aime? No reason at all. Et en fait, Love doesn't have any reasons. l'amour n'a aucune raison. This amazing personality we're looking for, that is Krishna. Cette personnalité incroyable que nous cherchons tous, c'est Krishna. And by serving the Guru, the spiritual master, and vibrating the holy names of Krishna, then one can have that direct spiritual darshan, the meeting with Krishna. Alors, en servant notre guide spirituel et en chantant les noms divins, alors on peut très rapidement avoir cette vision divine, ce darshan de Krishna. So, we have to make the decision. When will we do it? Donc maintenant, la décision, il va falloir la prendre. Quand est-ce qu'on va faire ça? When? Quand? Aujourd'hui. No, maintenant. Maintenant. Absolutely now, not just today, because today can mean later also. Pas seulement aujourd'hui, ça peut se voulait dire plus So, tard, mais just right now. tout de suite maintenant. No resistance. Pas de résistance. No. Take this vibration of the holy name into your heart. Prenez cette vibration des noms divins dans votre cœur. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare
So, you wanted to go deep? So we just started. Alors, on veut y aller profondément, on vient juste de commencer à descendre. If you want to go more deeply, then please get this book. Si vous voulez aller comprendre plus profondément, alors vous pouvez trouver ces informations dans ce livre. This book is especially about japa. That means your personal private meditation. Donc ce livre est spécifiquement sur le japa, qui veut dire votre méditation personnelle. It presents a very complete psychology, how every morning you can sit and meditate personally through the utterance, very gentle, soft utterance of this mantra. Donc ça montre comment chaque matin vous pouvez vous asseoir et tout doucement faire vibrer ce mantra. I want to extend my great gratitude to Uddhav Prabhu. On n'a rien entendu. Because he is the energy behind this wonderful spiritual oasis in the desert. Il est l'énergie derrière ce magnifique oasis dans le désert. So after a few days I will go, but he will still be here. So everyone try to collaborate and cooperate with Uddhav to make a very beautiful spiritual oasis here in Dijon. Après quelques jours, je vais partir, mais il va rester. Alors essayez tous de collaborer avec Uddhava pour créer cette magnifique oasis spirituelle à Dijon. Where everyone can come and quench their thirst for spiritual knowledge. Là où tout le monde peut venir et éteindre sa soif pour la spiritualité. Right.